Gloire à Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons donc la bienvenue à cette session de prions ensemble. Nous voulons rendre grâce au Seigneur qui nous donne la grâce et l'opportunité de pouvoir prier avec vous. Et nous voulons dire merci aussi au Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, de révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri et docteur Hortense Karambiri, pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir conduire ce temps de prière-là avec le peuple de Dieu à travers le monde. Alléluia. Nous voulons prier aujourd'hui, en ce jour particulièrement, pour la jeunesse de nos nations, la jeunesse de nos églises, la jeunesse du Burkina Faso, la jeunesse partout dans le monde. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent et qui prient avec nous, la jeunesse aussi c'est vous. La jeunesse c'est d'abord une question de mentalité, donc ne vous mettez pas hors de la prière. Vous êtes concernés par ces temps de prière-là. Priez avec nous, priez pour la jeunesse et priez pour vous-même. Et ces prières sont aussi pour vous au nom de Jésus, quel que soit votre âge. Alléluia. Alors je vais introduire ce temps de prière pour notre jeunesse par le livre de Joël, Joël 2, au chapitre 2, verset donc 28. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle ici, il parle à bout de son chef. Il dit, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Dieu dit par ce passage qui est repris dans Acte 2:17 qu'il a une pensée pour la jeunesse en ces derniers temps. En ces temps de la fin, en ce siècle-là, Dieu a une pensée et une vision pour la jeunesse. Il veut que la jeunesse ait une vision. C'est le rêve de Dieu. Dieu veut que la jeunesse ait une vision. Donc la vision, nous pouvons le dire par ce verset-là, est l'apanage de la jeunesse. Parce que dans Proverbe 29, verset 18, la Bible déclare que sans révélation ou sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, il n'y a pas de direction. Sans vision, on est hors de contrôle. C'est pourquoi beaucoup de jeunes et même de plus âgés sont ballottés à tout vent, sont ballottés par toute forme de doctrine, par toute forme de passion, par toute forme de lien. Nous allons prier pour ça tout à l'heure, par toute forme de pratique. Pourquoi ? Parce qu'il manque une vision. Pourquoi beaucoup de personnes se suicident? Parce qu'il manque la vision. Pourquoi beaucoup de personnes abandonnent? Pourquoi beaucoup de personnes sont liées par des pratiques? Parce qu'il manque quoi? La vision. Sans vision, sans révélation, on est sans fin. On est hors contrôle. On n'a pas de direction. Et sans direction, il n'y a pas de développement. Et sans développement, on n'est pas épanoui. Alors Dieu veut que nous ayons une vision. Je parle particulièrement à la jeunesse et à toute personne qui nous suit. Dieu veut que nous ayons une vision. Et Dieu nous mentionne ici dans ce verset 28 que Dieu est l'auteur, la source de la vision. Alléluia. Il ne s'agit pas d'une vision humaine, il s'agit d'une vision divine. C'est pourquoi un homme qu'on appelle Paul a publié dans Acte 26, lorsqu'il parlait au roi Agrippa, il dit, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Alléluia. Nous parlons aussi d'une vision, ce n'est pas d'une simple ambition, pas d'une ambition charnelle, pas d'une ambition humaine, mais nous parlons aussi d'une vision qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Et écoutez-moi bien, frères et sœurs, seule la vision céleste engage les ressources célestes. Seule la vision céleste mobilise les ressources du ciel. Dieu ne s'engagera pas pour une vision dont il n'est pas l'auteur. Dieu ne financera pas une vision, un projet dont il n'est pas l'auteur. J'aimerais poser la question à tous les jeunes qui nous suivent ici. Quelle est ta vision? Quelle est la vision de ta vie, de ta famille, de ton avenir, de ton foyer, de ton travail? Quelle est ta vision? Pour quel but tu es sur cette terre? La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Nous avons vu dans l'Ancien Testament des jeunes gens comme nous avaient une vision. Joseph avait une vision dès l'âge de 17 ans. David, au même âge, a une vision. Saul de Tarse, qui était un jeune homme à son époque, a eu une vision. Jésus, le jeune Jésus, dès l'âge de 12 ans, il dit « Je suis là pour faire les affaires de mon Père ». Il avait une vision. Tout ce que nous voyons dans la Bible avait une vision. Sans vision, on ne peut pas réaliser les plans et les desseins de Dieu. Sans vision, il n'y a pas d'accomplissement. Sans vision, il n'y a pas de réalisation. La Bible dit que l'un des premiers traits que Dieu va donner à ces temps de la fin à la jeunesse, l'une des premières choses, c'est la vision. Nous devons prier pour cet aspect particulièrement en ce jour-là. Quelle est notre vision? Pour quel but suis-je là sur la terre? Suis-je en train de réaliser la vision de Dieu ou mes ambitions? Car je voudrais me préciser ici que c'est la vision de Dieu qui va amener la récompense de Dieu. Dieu ne nous récompensera pas pour une vision dont il n'est pas l'auteur. Les récompenses dont nous lisons dans la Bible ne seront données qu'à ceux qui auront combattu le bon combat, achevé la course, accompli la vision céleste. C'est eux qui seront récompensés. Et j'oserais même dire que c'est eux qui vont avoir accès au ciel. La vision céleste. La vision céleste. Quelle est la vision céleste? Alors nous allons ensemble prier. Car nous voyons dans ce verset de Joël 2, verset 28, que la vision est donnée par le Saint-Esprit. Il dit, mon esprit reprendra la vision. Et pour recevoir la vision, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord être né de nouveau. Et pour naître de nouveau, la Bible dans Jean 3, au verset 5, il faut naître d'eau et d'esprit, et afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être citoyen du royaume de Dieu. Il faut être né de nouveau afin de recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible parle ici de la nouvelle naissance.
Si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est en cette condition seule qu'il reçoit le Saint-Esprit. Et par la présence du Saint-Esprit, il peut avoir accès aux visions de Dieu, au plan de Dieu et au projet de Dieu pour sa vie. Alléluia. Alors la première condition, c'est d'être un enfant de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 4, nous allons prier maintenant. La Bible déclare ici, au verset 3 d'abord, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et il dit au verset 4 maintenant, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Ici, notre évangile est voilé. Il est encore voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il y a plusieurs jeunes dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Plusieurs personnes que nous connaissons dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Peut-être que vous nous suivez, vous êtes dans cette situation. Nous allons prier d'abord pour ce premier point. Que tout voile qui aveugle l'intelligence des jeunes, de la jeunesse au Burkina Faso, de la jeunesse en Côte d'Ivoire, de la jeunesse au Mali, de la jeunesse au Niger, de la jeunesse en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout où vous nous suivez maintenant. Que tout voile qui aveugle la jeunesse de les jeunes gens dans votre famille, dans votre maison, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants. Que tout voile qui aveugle leur intelligence, qui les empêche de croire à l'évangile de Christ, ou qui les empêche d'être résolument engagés. Je vois dans ce passage-là deux choses. La première chose, d'abord, ils les empêche de naître de nouveau. Mais la deuxième chose aussi, les empêche de voir briller la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire, ils sont chrétiens de nom, mais ils ne sont pas engagés complètement. Ils sont encore tièdes. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'évangile. Nous allons prier que tout voile qui aveugle ces personnes-là, ces voiles soient déchirées maintenant dans le nom de Jésus. Tout voile qui aveugle, même vous qui nous suivez, vos yeux spirituels sont aveuglés par rapport à des choses de l'esprit. Que ces voiles soient déchirées maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Excellent Père de grâce, nous accordons maintenant pour prier pour la jeunesse. La jeunesse à travers le monde entier. La jeunesse dans nos nations, dans nos assemblées même, Seigneur, Papa. La jeunesse au Burkina Faso. Que tout voile d'incrédulité, tout voile de religiosité, tout voile philosophique, tout voile des plaisirs de ce monde, tout voile satanique, toute voix démoniaque qui les empêche de voir briller la splendeur de l'évangile, que ces voix soient déchirées maintenant dans le nom de Jésus. Tout jeune dans nos maisons, tout jeune dans nos villages, tout jeune dans nos quartiers, tout jeune dans nos familles, tout jeune dans notre entourage, tout jeune qui nous suit à l'heure même, dont le voile, dont les yeux sont aveuglés spirituellement, que ces voiles soient déchirées maintenant dans le nom de Jésus. Les voiles sataniques soient déchirées maintenant dans le nom de Jésus. Ces voiles soient déchirées maintenant dans le nom de Jésus, afin qu'ils voient briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Que ce aveuglement satanique soit ôté maintenant au nom de Jésus. Que les écailles tombent des yeux maintenant. Reprachata prasekete lebo shata kapa. Rebresekete maka prachata kapa. Rebrekete lebo shamtata kapra sekete. Rabrekete lebo shata takapra kente. Rebreseke lebo shata. Rabalate kebra akantele. Rebreseke lebo shata kapa. Rebreseke lebo shamtata kapra sekete. Rabresheke lebo skontara raba shamdelele. Rebreseke lebo shamtata sekerebo shata raba represekerebo shanta takapro sekerebo shata represe ekepa le balada raba chandelelelele rante kapaya. Nous venons maintenant tout esprit d'aveuglement spirituel, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de mort, tout esprit qui veut amener ces jeunes gens-là à mourir sans connaître l'évangile de Jésus. Que ces voix soient déchirées maintenant sur nos jeunes frères, sur nos jeunes sœurs, sur nos adolescents, sur nos enfants, partout dans le monde entier. Maintenant, nous prions pour eux maintenant. Que ces voix soient déchirées maintenant dans le nom de Jésus. Que les voiles soient percées maintenant dans le nom de Jésus. Que les crédits soient brisés maintenant dans le nom de Jésus. Que le doute soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Tout voile de déception, tout voile philosophique, tout voile de plaisir de ce monde, tout voile satanique, tout voile de religion, tout voile de rationalisme soit déchiré et brisé, consumé par le feu du Saint-Esprit maintenant, et que les yeux s'ouvrent pour voir briller la splendeur de l'évangile de Jésus. Et nous déclarons que dans les jours et les semaines et les mois à venir, nous voyons des conversions se multiplier. Nous le déclarons au nom de Christ Jésus. Nous déclarons, décrétons maintenant que la jeunesse se convertit maintenant. Les jeunes ont tout leur cœur avec Jésus-Christ de Nazareth. Ils éloignent leur cœur des choses de ce monde, des choses ésotériques, et tout leur cœur avec l'évangile de Jésus-Christ. Nous déclarons dans nos universités, dans nos collèges, nous déclarons dans nos lycées, nous déclarons dans nos écoles primaires, le salut de Jésus-Christ est relâché maintenant. Dans le nom de Jésus, nous déclarons des conversions en masse. Des conversions en masse dans le nom de Jésus. Dans toute famille où des jeunes avaient résisté jusqu'à présent. 2024 est l'année de leur nouvelle naissance au nom de Jésus. 2024 est l'année du changement pour ces jeunes gens-là. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Dans le nom de Jésus. Alors nous avons prié pour que ce voile soit déchiré. Et la formule du salut, elle est très simple. La Bible dans Romains 10, au verset 9 et 10, si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en croyant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que tu dis d'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc la Bible dit ici, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et nous prions maintenant pour tous ceux qui nous suivent maintenant. Nous avons beaucoup de jeunes dans nos nations, beaucoup de jeunes dans nos églises. Nous avons beaucoup d'enfants d'église, comme l'a dit notre Père spirituel, mais peu d'enfants de Dieu, souvent. Et nous voulons, à cette heure-ci même, alors que vous nous suivez, j'ai reçu cela, nous allons prier avec vous maintenant. Vous êtes né dans une famille peut-être chrétienne, ou bien vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, c'est peut-être votre premier contact avec la bonne nouvelle de Jésus actuellement. Vous êtes né dans une famille chrétienne pour vous, et vous n'avez jamais fait de Jésus votre sauveur au Seigneur. Vous allez à l'église, vous êtes même peut-être baptisé et confirmé, mais vous n'êtes jamais arrêté un jour pour inviter le Seigneur Jésus dans votre cœur, comme votre sauveur Seigneur. Nous avons l'occasion de vous le faire maintenant. Vous allez simplement dire avec moi, si vous reconnaissez que ce Jésus qui est mort à la croix du Calvaire a été crucifié pour vous. Et cette croix du Calvaire-là, il a porté non seulement vos péchés, votre vieil homme, qui produit en vous le péché, a été tué à la croix du Calvaire. Il a porté vos malédictions, il a porté vos maladies, il a porté vos infirmités, il a porté votre péché. À cette croix-là, il est mort pour vous et vous êtes mort avec lui. Et vous avez été enseveli avec lui et ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Si vous croyez en ce Jésus-là, le Fils de Dieu, mort et ressuscité avec vous et pour vous, si vous l'invitez dans votre cœur, vous devenez un enfant de Dieu authentique. Pas juste un enfant de l'église, mais un enfant de Dieu. J'aimerais vous inviter à faire rappeler cette prière avec moi. Vous allez simplement dire, Seigneur Jésus, je reconnais en ce jour que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire et que tu es enseveli, que tu es ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui même, je t'accueille dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Et je te confesse comme le Seigneur de ma vie. Prends mon cœur, prends toute la place dans ma vie. Je te livre ma jeunesse, je te livre ma vie, je te livre mon cœur, je te livre mon corps, je te livre mes pensées, je te livre ma destinée. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez fait cette prière, vous êtes devenu maintenant un enfant de Dieu. Et nous avons vu dans le livre de Joël 2,28 que l'Esprit donne la vision. Et dans Matthieu 7,7, la Bible dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. Il dit, demandez et vous recevrez. Nous allons élever de voix maintenant. Et nous allons demander au Seigneur, pour chacun de nous, chaque jeune, même si vous êtes un peu plus âgé, vous allez demander aujourd'hui, si vous n'êtes pas situé clairement. La Bible dit que si le Seigneur n'a pas refusé son aide, dans Luc 11, il dit lui qui n'a pas refusé de donner son fils, comment donne-t-il par l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Nous allons demander aujourd'hui au Seigneur que la vision, donne-moi une vision claire pour ma vie. Je viens vers l'auteur de la vision. Nous avons voulu avoir des visions des hommes. Nous avons souvent eu des visions données par nos parents biologiques. Nous avons eu des visions données par nos enseignants. Nous avons eu des visions données par nos collègues. Nous avons eu des visions données même par les conditions physiques et sociales dans lesquelles nous vivons. À cause d'une situation sociale, nous avons choisi ce travail, nous avons choisi cette profession. Nous n'avons pas cherché à consulter Dieu. Nous avons cherché la voie de la facilité. Donc nous avons des visions données par les conditions sociales, des visions données par les hommes, données par notre environnement, données par nos parents, données par nos amis. Mais n'ont pas cherché à lever les yeux vers le ciel pour demander la vision céleste. Nous allons demander aujourd'hui même, Seigneur, donne-nous la vision. Donne à ces jeunes gens dans nos nations la vision. Donne aux jeunes gens dans l'église, souvent certains qui marchent comme ça en but. Donne-leur la vision céleste. Élevons nos voix et demandons cela dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous prions maintenant dans le nom de Christ Jésus. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Nous demandons en ce jour-là la vision. La vision, Seigneur, une vision claire, une vision authentique, la vision céleste. Quelle est ta vision pour nos vies? Quelle est ta vision pour mon frère et ma soeur? Quelle est ta vision pour ceux qui nous suivent? Quelle est ta vision pour nos adolescents? Donne à chacun maintenant une vision claire. Donne à nos jeunes gens une vision claire. La vision céleste, Père. La vision qui vient du ciel. La vision qui vient du trône de la grâce. La vision de Dieu qui va accomplir les buts de Dieu et les desseins de Dieu sur cette terre. Seule la vision de Dieu va pouvoir les rendre heureux et épanouis. Alors, Père, nous prions maintenant. Accorde-nous la vision, révèle-nous la vision, révèle-nous ta vision, révèle-nous ta vision, révèle-nous ta vision, révèle-nous ta vision, révèle à chaque jour qui nous suit maintenant sa vision céleste. Jean a eu sa vision, Paul a eu sa vision, Joseph a eu sa vision, David a eu sa vision, Élisée a eu sa vision, Jésus, le Fils de Dieu, a eu sa vision, et Paul a eu sa vision, Pierre a eu sa vision. Quelle est la vision de tes enfants, Seigneur? Révèle à chacun de nous sa vision, Seigneur, une vision claire, une vision
authentique. Ça peut être dans le domaine de politique, économique, religieux, spirituel, éducationnel, quel que soit le domaine dans lequel c'est. Seigneur, une vision qui va accomplir les intérêts du royaume des cieux, qui va amener le salut des âmes, Seigneur. Une vision qui va amener l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. C'est de ça que nous parlons, Seigneur, Papa. Donne à chacun d'entre nous une vision claire, une vision surnaturelle, une vision divine qui vient des intérêts de Dieu, une destinée qui va accomplir notre destinée spirituelle et pas seulement notre destinée naturelle, Papa. Nous demandons que tu ouvres nos yeux maintenant, que les écailles tombent des yeux maintenant, les écailles tombent des yeux maintenant, les écailles tombent des yeux maintenant, les écailles tombent des yeux maintenant. Accorde la vision, révèle la vision, révèle la vision. Repra chante capra sakata cabra, repro chante de boskondara rabashada takarabaskante, repra sakara rabasham de boskondara rabasham darara, repro chata capra sokarara. Et toute vision qui n'était pas de toi, Seigneur, soit révélée, exposée maintenant et arrêtée dans le nom de Jésus. Quiconque nous suit actuellement, et nous prions pour nos jeunes frères, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, quiconque maintenant est dans une vision qui n'est pas de Dieu, une vision qui est de l'ennemi, une vision qui détruit sa vie, que cette vision soit arrêtée maintenant et paralysée dans le nom de Jésus. Que ces visions-là maintenant soient ôtées maintenant, que ces gens qui sont aveuglés par ces visions qui ne sont pas de Dieu, que leurs yeux s'ouvrent maintenant sur l'arrêté de ces visions-là et qu'ils changent de chemin pour entendre la vision céleste. Comme Saul de Tarse, il était sur une vision qui n'était pas celle de Dieu. Il pensait faire l'œuvre de Dieu, mais il était sur le mauvais chemin. Que maintenant, Seigneur, comme tu l'as rendu dans la route de Damas, rencontre ces jeunes gens maintenant, rencontre-les maintenant, et que les chemins, les Sauls de Tarse deviennent des pôles maintenant. Que les visions sataniques, les visions naturelles et humaines soient changées maintenant par les visions célestes et divines, Père, dans le nom de Jésus. Quiconque suit maintenant un mauvais chemin, qu'il soit détourné ce mauvais chemin-là maintenant, et qu'il soit ramené sur le chemin de l'éternité, le chemin de la vie. Dans le nom de Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que nous sommes exaucés et que dans les jours à venir, le Seigneur vous parlera alors que vous allez prendre du temps à part dans le lieu secret, dans la prière et dans le jeûne et en train de chercher la face de Dieu. Votre vision sera clairement montrée par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Et avec l'aide de mentors, de pères spirituels, vous allez être guidés dans ces chemins-là au nom de Jésus. Alors, pour que la vision s'accomplisse, la Bible dans Zacharie 4, au verset 6, il parle ici à Zorobabel qui avait une vision de faire l'œuvre de Dieu, une vision de bâtir. Il dit, c'est ici la parole de Dieu qui adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Si l'Esprit Saint est celui qui donne la vision, il est celui qui nous aide à l'accomplir. Alléluia. L'Esprit Saint est venu habiter en nous avec la vision de Dieu pour nous aider à accomplir cette vision-là. Dieu ne nous a pas laissé sans foi, il ne nous a pas donné la vision et il te dit débrouille-toi pour l'accomplir. Non. Il dit je te donne la vision, j'ai préparé les bonnes œuvres pour toi et je te donne le Saint-Esprit pour t'aider à les accomplir. Alléluia. Et là, nous allons dans notre dimension. Au-delà de la nouvelle naissance, nous parlons maintenant de la plénitude du Saint-Esprit. Ou encore du baptême, et du baptême d'Esprit Saint et du baptême de feu. Et pour ceux qui ont été baptisés d'Esprit Saint, nous parlons d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit. Alléluia. Nous parlons d'une rencontre avec le glorieux Saint-Esprit. Nous parlons d'un enflammement de votre vie. Nous parlons d'une vie remplie par le Saint-Esprit, contrôlée par le Saint-Esprit. Seule une vie remplie de l'Esprit accomplira les desseins de l'Esprit. Seule une vie embrassée par le feu du Saint-Esprit, touchée par l'onction de Dieu, pourra accomplir les desseins de Dieu. Il faudra l'onction de Dieu, il faudra la capacité de Dieu, il faudra le feu de Dieu, il faudra la flamme de l'Esprit pour accomplir les desseins de Dieu. Car aucun homme de par lui-même ne peut accomplir les buts de Dieu. Il faut une capacité divine pour accomplir les œuvres divines. Alléluia. Alors nous allons prier maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure dans Matthieu 3, 11, il dit qu'il baptisa d'Esprit Saint et de feu. Il baptisa d'Esprit Saint et de feu. Nous allons donc demander maintenant, même dans le nom de Jésus, que ce baptême-là soit le pardon de tous ceux qui nous suivent maintenant. Que nos jeunes dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos familles, dans ces jours qui viennent, même aujourd'hui et même maintenant. Alléluia. Et même maintenant, que ces jeunes-là soient saisis par le Saint-Esprit maintenant. Qu'il y ait un baptême d'Esprit Saint et de feu. Si vous êtes déjà d'abord d'Esprit Saint, que le Seigneur fasse un renouvellement de l'Esprit dans vos vies. Que vous soyez remplis à nouveau maintenant alors que vous nous suivez. Demandez cela maintenant dans le nom de Jésus. Excellent Père, nous accordons, nous prions maintenant pour ta jeunesse maintenant qui nous suit actuellement dans le monde entier. Nous prions maintenant pour un baptême d'Esprit Saint et de feu. Nous prions maintenant, Seigneur, Saint-Esprit, que tu saisis chaque jeune qui nous suit maintenant. Même ceux pour qui nous prions et qui ne nous suivent pas actuellement, dans les maisons,
dans les universités, dans les écoles, dans les églises, Seigneur. Nous prions maintenant que tu saisisses chaque jeune, papa. Que tu saisisses les jeunes dans nos assemblées, Seigneur, papa. Qu'ils soient remplis d'Esprit Saint et de feu, Seigneur, papa. C'est la clé pour accomplir la vision. C'est la clé pour marcher dans la destinée. C'est même la clé pour devenir les œuvres de la chair. Parce que si nous marchons par l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Alors, Père, je prie maintenant pour un baptême d'Esprit Saint et de feu pour cette jeunesse-là maintenant. Remplis-nous maintenant de ton esprit. Remplis-nous maintenant de ton esprit. Que nous recevons un attouchement du Saint-Esprit maintenant. Qu'un feu vienne maintenant sur tous ceux qui nous suivent maintenant, quel que soit leur âge. Qu'un feu nouveau maintenant brûle dans nos vies. Qu'un feu nouveau maintenant brûle dans nos vies. Reprachamtete kaladabaya shemdere. Reprekantala shamdere boskondara shata kapa. Reprochamta takaraba shamdara baskondara shararaba. Represekere boshamta takapra sokere boshamdara. Represekere boshamta takapra sokararaba. Reprochamta baskontolo bashararaba. Represekere boshamdara. Rekoto kapra shamdara. Rekoto kapra shamdete kararaba skondere boshata kapra. Represekere boshamta takapra sokararaba shandere. Rapro sakaraba shandara. Represekete kapaya. Recevez maintenant ce baptême d'Esprit Saint de feu. Recevez cet attouchement du Saint-Esprit maintenant. Recevez cette onction fraîche maintenant. Recevez ce feu maintenant dans le nom de Jésus. Ce feu qui active les dons spirituels. Ce feu qui active les visions spirituelles. Ce feu qui active les plans de Dieu pour votre vie. Recevez cette onction, ce feu nouveau maintenant dans le nom de que toute forme de sommeil spirituel soit ôtée maintenant. Toute forme de nonchalance, toute forme de tiédeur soit ôtée maintenant. Recevez un feu nouveau dans le nom de Jésus. Reprachata kapalate kapa. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Et c'est des prières que vous devez continuer dans votre lieu secret. Et nous savons que le Seigneur va vous enflammer pour accomplir ses desseins de Dieu. Car l'Esprit Saint vous remplit, il ne vous remplit pas seulement pour conduire par rapport à la vision. Pendant que je préparais ce temps dans Ésaïe 10, verset 27, il m'a conduit dans ce passage où la Bible dit, en ce jour aujourd'hui même, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. L'onction fera éclater le joug. Quel est votre fardeau aujourd'hui? Il y a des fardeaux qui pèsent sur la jeunesse. Les fardeaux de la drogue, de l'alcool, de toute forme de pratique impure, toute forme de lien qui pèse, toute forme de chaîne. L'onction de Dieu est là pour briser ces fardeaux-là maintenant. Nous allons prier pour nos jeunes. Vous avez des jeunes dans vos maisons, dans vos familles, qui sont sous des fardeaux, sous des jougs. Nous allons nous accorder maintenant pour que ces fardeaux soient ôtés dans le nom de Jésus. L'esprit de suicide, toute forme de fardeau, toute forme de fardeau de perdition, que ces fardeaux soient brisés maintenant dans le nom de Jésus. Prions maintenant. Et cela, nous nous accordons maintenant pour tous les jeunes actuellement dans le monde entier, dans nos nations, dans nos assemblées, qui sont sous un joug quelconque, sous un fardeau quelconque maintenant. Nous prions maintenant que ces fardeaux soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Que ces jougs soient ôtés dans le nom de Jésus maintenant. Nous prenons autorité maintenant sur ces vies maintenant et nous réprimons ces fardeaux. Ça peut être les jougs de la maladie, Seigneur, les jougs de la pauvreté, Seigneur, les jougs, Seigneur, du suicide, Seigneur, les jougs, Seigneur, sataniques, Seigneur. Que ces jougs soient ôtés maintenant dans le nom de Jésus. Reprachanta kapra sokete, raprachantete karadabaya sekerebo shararaba, reproso karadaba shamderebo skondaraba shamdaraba, reprochamdaraba yanderebo shata kapra sokete, raprochamdaraba que ces fardeaux soient ôtés, ces jougs soient brisés et que ces jeunes gens servent dans la liberté des enfants de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous réprimons ces esprits impurs qui oppressent ces jeunes gens là maintenant. Soyez libérés, tout joug de folie soit ôté maintenant dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés. Amen. Avant de donner sur une prière, dans Matthieu 9, verset 36, la Bible dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. J'aimerais dire que la vision dont nous parlons ici a un but essentiel, c'est le salut des âmes. Et nous aimons prier pour que la jeunesse ait cette vision-là. Alléluia. C'est bon d'avoir une vision pour sa vie. C'est bon de savoir ce pourquoi je suis né. C'est bon de savoir dans le domaine financier, spirituel. C'est bon de savoir, mais au-delà de tout ça, nous voulons avoir la vision du Seigneur pour les âmes. La Bible dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Nous allons demander au Seigneur, donne-nous ta vision. Donne-nous de voir les foules comme tu les vois, de voir nos camarades de classe comme tu les vois, de voir nos collègues comme tu les vois, de les voir comme des brebis languissantes et abattues. Donne-nous la compassion, la passion des âmes dans le nom de Jésus. Donne-nous de voir les âmes perdues
et demandons cette vision-là dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour tous les jeunes actuellement, pour nous tous, papa, la jeunesse, pour la vision des âmes perdues. La vision pour les âmes perdues. Donne-nous la vision, Seigneur, papa. La vision, papa. La vision des âmes perdues. La vision de compassion. La vision pour les âmes perdues. La vision, papa, Seigneur, pour aller vers ces brebis. La vision de voir les âmes autour de nous. La vision d'aller vers notre prochain. La vision qui va amener la compassion. La compassion qui va amener la prière. La prière qui va amener l'action. Et l'action qui va amener le salut de ces âmes-là, Seigneur. Accorde-nous cette vision-là. Ouvre nos yeux spirituels. Que nous ne soyons plus indifférents devant les âmes qui meurent. Que nous ne soyons plus indifférents devant nos camarades qui meurent sans Christ. Papa, donne-nous cette vision-là. C'est la vision suprême, Seigneur. La vision de voir les âmes perdues et de les porter secours. Ouvre nos yeux pour les voir. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Et pour terminer, enfin, la Bible de prier pour nos autorités. Nous voulons prier pour les autorités impliquées dans la vie de la jeunesse. Et c'est dans 1 Timothée 2, verset 1, qui dit de prier pour les autorités et les personnes qui sont élevées en dignité. Et nous avons prié pour les autorités de la jeunesse. Nous parlons particulièrement du ministère de la jeunesse, de sport et de l'emploi pour le Burkina Faso. Et dans votre pays, dans votre nation, toute personne, toute entité, tout institut qui est engagé pour servir la jeunesse, nous allons prier pour ces personnes-là maintenant, pour ces autorités, afin que Dieu leur donne la vision que Dieu a pour sa jeunesse, la sagesse et les provisions nécessaires dans le nom de Jésus. Père, nous prions maintenant pour tout institut, pour les ministères en charge de la jeunesse, du sport et de l'emploi, pour les membres de ce ministère, pour toute institution, pour toute structure qui joue un rôle dans la jeunesse du Burkina Faso, dans la jeunesse dans le continent, dans la jeunesse dans nos nations actuellement. Nous demandons une chose, Seigneur, donne-leur la vision que tu as pour la jeunesse, la vision céleste que tu as pour la jeunesse de nos nations. Donne-leur la vision que tu as pour la jeunesse de nos nations. Donne-leur la vision pour toute personne qui est impliquée dans la vie de la jeunesse, papa. Tout serviteur de Dieu qui est engagé pour la cause de la jeunesse, dans la vision de la jeunesse, dans la vision céleste, dans la sagesse et dans aussi la provision, Seigneur, la provision financière, matérielle et humaine pour qu'ils puissent accomplir tes desseins, papa. Et tends ta main sur tes autorités, la Père céleste, et manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés. Amen. Et nous déclarons que notre jeunesse est réveillée, elle est enflammée, elle est remplie du Saint-Esprit pour accomplir les desseins de Dieu. Père, merci, Père, pour cela dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissant au Père qui a connu ce temps de prière et nous croyons que Dieu a fait des choses nouvelles dans la vie de cette jeunesse et dans la vie de vous tous qui nous suivez. Et rendez-vous à la prochaine pour des temps de prière encore. Au nom de Jésus. Amen.